Passons pour la mission de haut niveau qui vient de séjourner en Chine. Maliens et Chinois sont convenus du financement de 4 projets hydroélectriques d'une centrale solaire, de 2 unités de filature au compte de la CMDT, de la construction de routes ainsi que d'une unité de raffinage d'or. Les relations bilatérales, commerciales et économiques entre le Mali et la Chine reprennent ainsi après 4 années d'hibernation à cause du Covid-19. De retour de Beijing, nos envoyés spéciaux Mamari Koné et Oumar Katraouri. Œuvrer au renforcement des relations politiques de partenariat stratégique avec la Chine et relancer la coopération économique et commerciale avec un partenaire historique. Telle était la feuille de route assignée par le président de la transition à cette délégation de haut niveau qui vient de séjourner en Chine. Des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et avec les institutions financières et de développement de la Chine ont abouti à des résultats concrets et très appréciables pour notre pays. Sur le plan politique, il convient de noter une convergence et une identité de vue entre les deux parties sur toutes les questions majeures, comme la question des droits de l'homme. Au plan politique, les deux pays regardent dans la même direction et la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a régulièrement apporté son appui au Mali pour la défense de notre souveraineté et la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Et le Mali, en retour aussi, apporte un soutien à la Chine sur les mêmes thématiques. Sur le plan économique, des échanges fructueux se sont tenus, ce qui devrait permettre à notre pays, qui dispose de bonnes perspectives, d'amorcer son développement. À cet égard, le Mali a présenté quelques projets structurants qui sont déjà en discussion avec le partenaire chinois. Il s'agit d'abord de mettre en avant le financement de 4 projets hydroélectriques importants pour répondre au déficit énergétique de notre pays que vous connaissez tous. Ensuite, un projet de financement d'une centrale solaire. Donc ce paquet énergétique est vraiment de la plus grande importance aujourd'hui. Nous avons aussi mis en avant la nécessité également d'aller vers la mise en place et le financement dans le cadre d'un joint venture entre la CMDT et une société chinoise sur un financement de la China Development Bank pour qu'on puisse mettre en place 2 unités de filature qui permettront de transformer le coton malien. J'ai un projet structurant qui tient à cœur le président de la transition. Sur le plan de la coopération financière et technique, des projets de construction d'une unité de raffinage d'or et un dossier dans le cadre de la lutte contre le diabète ont été retenus. Il est question aussi d'un projet de construction d'une route qui part du parc national vers Koulouba et puis Kati, et puis une autre qui vient de Samé également à Kati, 2 fois 2 voies. Et là aussi, nous travaillons avec l'entreprise COVEC pour la réalisation de ce projet et question aussi du financement d'une unité d'affinage de l'or. Vous savez que le Mali est le 3e producteur d'or aujourd'hui, mais l'or exporté n'enregistre pas de grande valeur ajoutée au niveau du pays. En tout cas, sur l'ensemble de ces projets, nous avons noté un intérêt du partenaire chinois. Dans le portefeuille également, comme vous le savez, il y a la question aussi du projet Mali numérique, qui est un projet important, qui est exécuté par l'entreprise Huawei. Après des échanges, nous sommes arrivés à un compromis avec cette entreprise. Ce projet aujourd'hui va pouvoir avancer sur la base d'un avenant qui va permettre de prendre en charge la question de la fibre optique, aussi un système de vidéosurveillance et aussi la mise en place d'un data center. Tout ce qui était dossier pendant avec Exim Bank en particulier a été résolu et nous pensons aujourd'hui que nous pouvons aller de l'avant. Et sur le plan de la coopération financière et technique, vous savez qu'on a dans le portefeuille aussi le financement de la plaie diabétique, qui est une unité de traitement du diabète à l'hôpital du Mali. Ce dossier aussi est approuvé. La visite de la délégation de haut niveau a été aussi marquée par une immersion au sein de certaines sociétés chinoises de pointe avec lesquelles travaille le gouvernement malien. Il s'agit de Sino Hydro à travers Power China, de la CREC, la filiale mère de COVEC,
et de Huawei, spécialisée dans le développement du numérique. Cette société, qui emploie 1500 personnes au Mali, s'inscrit dans la vision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour une souveraineté numérique. Nous nous situons clairement dans une relance de la coopération technique et financière avec la Chine, sans parler aussi de l'engagement du ministre des Affaires étrangères chinois, qui a réitéré sa volonté d'avancer avec le Mali pour le renforcement des capacités de notre pays, pour aussi répondre à tous les besoins du Mali en matière de sécurité. Après les négociations positives, il s'agit à présent, selon le ministre Diop, de matérialiser et de suivre les projets retenus, ce qui devait aboutir à la signature de contrats au bénéfice des deux pays. Outre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chef de mission, la délégation de haut niveau comprenait le ministre de l'économie et des finances, Alousseini Sanou, celui de l'industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo, deux conseillers du président de la transition, un membre du CNT et des experts de plusieurs départements ministériels.